Nous avons essentiellement 9 missions. Je m'en vais citer les missions régaliennes. Nous avons la planification, l'organisation de tout ce qui est soins en extra-hospitalier, c'est-à-dire en dehors de l'hôpital. En dehors de l'hôpital, vous avez des soins qui peuvent être faits et en urgence. Donc, tous ces soins-là sont coordonnés par nous, donc on intervient. Donc, ça, c'est un premier volet. Le deuxième volet, c'est le transport. Donc, nous faisons des transports médicalisés et nous avons deux types de transport. Il y a le transport primaire et puis le transport secondaire. Le transport primaire, c'est tout transport en urgence, c'est-à-dire le malade du domicile ou bien de la voie publique en cas d'accident ou en cas de malaise ou tout autre. Quand ils nous font signe et quand on prend le malade de ces lieux-là jusqu'à l'hôpital, ça constitue le transport primaire. Et le transport secondaire, c'est un patient qui est déjà dans un centre de santé et qui va aller dans un autre centre de santé pour la suite de la prise en charge ou encore aller faire un examen. Ça peut être une échographie, un scanner ou tout autre. Et ensuite, nous avons la régulation. La régulation qui est vraiment très importante. Donc, ça permet à notre cellule de régulation, en fait, de communiquer avec ces patients qui appellent de dehors ou encore l'hôpital qui appelle de dehors ou en cas de situation sanitaire exceptionnelle. En cas de situation sanitaire exceptionnelle, on va intervenir dans la mise en œuvre des plans de secours et aussi lorsque un patient ou un hôpital appelle pour qu'on trouve la place pour leur malade, nous participons aussi à la régulation, voilà, sans voir le patient. Nous avons comme quatrième mission la couverture sanitaire. Lorsque nous avons des événements qui regroupent plusieurs personnes, vous savez que ça présente aussi un risque d'accident qui peut survenir. Et donc, en prévention à ça, le SAMU peut se déployer et lorsqu'il y a un incident, participer à la prise en charge d'éventuels blessés ou bien la prise en charge des différents malaises et les conduire dans les hôpitaux. Donc, en plus de ces 4 missions régaliennes, nous avons la mission de l'enseignement, la participation à l'élaboration des plans de secours, les plans d'urgence qui sont sur le territoire national et la formation aussi en urgence, en aide médicale urgence dont nous participons. Voilà un peu nos différentes missions. Avec tout ce que je viens de citer là, le SAMU peut être contacté dans toutes ces situations. Donc, lorsque on est en face d'un malaise, on est en face d'un accident grave, et dans ces cas-là, on peut appeler le SAMU. Ensuite, quand on est dans un hôpital, on veut faire un transport médicalisé, on peut appeler le SAMU. Lorsqu'il y a une couverture sanitaire, troisièmement, lorsqu'il y a une couverture sanitaire, on peut appeler le SAMU pour pouvoir prendre en charge d'éventuels patients. Concernant les interventions, je vous parlais tout à l'heure du transport primaire et du transport secondaire. Donc le transport primaire, il est gratuit, mais le transport secondaire, il est payant. À Ouagadougou, nous avons 4 sites où nos ambulances sont prépositionnées. Nous avons le CHU de Tengandogo, nous avons le CHU de Bogodogo, nous avons l'hôpital de Pissi et nous avons l'hôpital de Paul VI. Donc les ambulances sont positionnées et de cette zone-là, ils vont agir sur le rayon en fonction de la mission que le régulateur va leur confier. Voilà un peu comme nous sommes positionnés. Et bientôt, nous allons essayer d'accroître ce nombre-là aussi, puisque en plus de ça, nous avons 2 ambulances au niveau de la base et nous allons aller vers d'autres quartiers aussi qui ne sont pas encore
oui, il n'y a pas encore de propositionnement.